Ciao amigo, nouveau live et on est lundi soir, interview ce soir, ça va être incroyable avec mon pote Issam, il va arriver dans quelques instants. En attendant, petite photo de présentation, j'espère que vous avez la forme en ce lundi, nouvelle semaine, nouveaux objectifs sur cette semaine, qu'est-ce que tu veux atteindre, quels sont tes objectifs, on va faire un live de folie ce soir avec Issam, on va parler du marathon, on va parler de la prépa physique, enfin bref. Il y a du monde qui va se connecter petit à petit. Salut, je sais qu'Issam, t'es là. On va démarrer dans quelques instants. Soyez connectés parce que le live, il va être d'anthologie. Tous les soirs, je suis en live à partir de 18h sur le hashtag FitBySebLive. Et là, aujourd'hui, on va accueillir parce que tous ensemble, on va accueillir Issam. Mets un max de likes, un max de commentaires. Issam va arriver d'ici une poignée de secondes. Je suis prêt à appuyer sur le bouton. On va parler ensemble pendant 30 minutes du marathon, du sport, etc. Issam, j'espère que t'es chaud. J'accepte. Et une semaine en folie avec toi. Tac, tac. Normalement, ça devrait arriver. Accepté. Normalement, ça devrait arriver dans quelques instants. Let's go, ça a coupé le truc, c'est parfait, il est là. Regardez le champion avec toutes les médailles. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, bonjour, enchanté, Issam. Attends, moi je suis en problème aussi parce que tu me préviens pas, mais. C'est un, Aussi, peu lourd. C'est un peu lourd au niveau du cou, là. Désolé. Et moi, j'en ai qu'une, mais en plus, moi, c'est un semi-marathon. Ah putain, c'est beau, les amis. Prochainement, marathon. Bon, comment vas-tu? Prochainement. Est-ce que tu as passé déjà un bon week-end et un bon lundi? La journée était incroyable, le week-end était super et on est chaud. Il y a du monde déjà qui est en live, c'est sympa. Merci à ceux qui sont là, j'oublierai pas. Yes, exact. Et On voilà, va être là ça a 30 été minutes tous ensemble. Ouais, magnifique. Toujours la jolie moustache, c'est important. obligatoire. Important, regarde. Il manque la médaille des 100 km de milieu, ça commence. Il va y avoir des défis. De suite, tu vois, ça suffit pas. Les gens sont jamais rassasiés. Il faut toujours plus, quoi. Ah là 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 là. Bon, petite présentation très simple. Moi, c'est Sébastien. Avec Issam, ça fait quelques temps qu'on échange. Ça fait même plusieurs, presque années qu'on est connectés sur Instagram. On aime tous les deux le running. On était à fond aussi sur une application sportive à fond tous les deux. Et puis, bah, on s'est jamais rencontrés encore dans la vraie vie, mais on va peut-être se voir sur le semi ou sur le marathon d'Annecy au mois d'avril. Salut tout le monde. Issam, présente-toi en quelques secondes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi on fait ce live aujourd'hui? Alors, il s'amuse, enchanté, marathonien, un peu des deux, je sais pas. J'aime bien kiffer. Moi, j'aime bien profiter de toutes les courses qui arrivent et m'amuser avec tout le monde, en fait. D'où le blaze, il s'amuse, tu captes. Et je fais vraiment du sport pour le plaisir et je suis content de partager ce live avec toi. Génial, génial. C'est vrai que tu es quelqu'un qui s'amuse beaucoup, effectivement. Donc, c'est important, le petit pseudo et le petit lien. Et du coup, j'avais une question pour toi pour entrer de vif jeu. Sachant de vif jeu, vu que tu t'amuses beaucoup et vu que tu aimes bien faire la fête aussi, pourquoi tu n'es pas inscrit au marathon du Beaujolais qu'il y a ce week-end? Parce que je mets quand même la performance physique à un niveau qui est assez haut et je pense pas que je pourrais tenir, faire l'apéro et courir en même temps, honnêtement. C'est pas la meilleure idée, tu vois. Je suis pas encore à ce niveau-là, en fait, tu vois. C'est vraiment les élites qui arrivent à faire ça. T'as raison. J'ai un pote qui le fait, donc salut Raph. Si tu passes ici, je sais que tu as une bonne nutrition pour le préparer, mais c'est vrai que le marathon du Beaujolais, ça va être une préparation importante. On va parler de marathon, comme vous avez compris, on va parler de course à pied tous les deux, c'est quelque chose qui nous motive. Et puis je sais que tu as fait un marathon à l'étranger il n'y a pas très longtemps. En petite introduction, qu'est-ce que tu en as pensé de ce marathon à Lisbonne? Alors, c'était exceptionnel. Pour moi, les Lisboètes et le côté de faire un marathon à l'étranger, ça change complètement de la France. Une chose qui était super, déjà, c'est l'atmosphère internationale, puisque toi, tu es un international là-bas aussi. Et surtout au niveau des transports. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, là-bas, pendant le marathon, enfin avant le marathon, tous les transports sont gratuits. Si tu as ton dossard. Tu l'as tout le temps avec toi? C'est un marathon qui démarre dans l'océan, enfin l'océan, quasiment dans l'océan, quoi, en bord d'océan, et ça finit comme ça, quoi. C'est fou. Ok, génial. Et est-ce qu'il y a une tradition? Parce que alors j'ai appris qu'à New York, après le marathon de New York, le lendemain, tout le monde devait porter sa médaille dans la rue. J'ai vu ça dans les stories, c'était incroyable. Est-ce que vous avez fait pareil à Lisbonne? Oui, alors on a tous fait pareil à Lisbonne. Dès que la fait le marathon, direct après l'avoir fait, on l'a gardé. Et puis moi, je l'ai gardé encore le lendemain, un soir, histoire de sortir et de dire, hey, j'ai fait un marathon, ma gueule. Et c'est super bien parce que tu te retrouves avec tes collègues de course et c'est vraiment une good mood, quoi. On aime bien ça. Ça marche. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, on va parler vraiment, posez vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à interagir. Ça va être très simple. Pourquoi il faut interagir et mettre des commentaires, des likes? Parce qu'il y a plus de monde qui vont voir grâce à l'algorithme, hein, c'est tout bête. Et au moins, du coup, il y aura plus de monde qui vont s'ambiancer sur notre live. On n'est vraiment pas là pour monétiser ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour s'amuser et parler de sport ensemble. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à partager les comptes. Au moins, on sera vu par plus de monde. Parle de ton addiction à l'alcool, Sam. C'était malade, les gens. Ben, on peut aussi, mais l'objectif, c'est de parler des deux et s'amuser.
Et j'avais une question. Est-ce que tu as déjà fait, donc du coup, pour que les gens puissent connaître, un marathon en France? Alors, j'ai fait suite Salon de Provence et c'est parti d'un défi, en fait, à la base. Ok. L'entreprise où je travaille a sponsorisé le marathon. Et bon, bah, moi, j'ai dit, bah, je vais le faire, alors que j'avais jamais couru de ma vie. Ça, c'est la base du truc. Et puis, on m'a dit, C'est jamais la vie, tu feras. Et je me suis lancé dans le défi de marathon, tu vois. Je l'ai et c'est fini en quelle année? en 2019, 2018, avant le Covid, juste avant le Covid, 2019. Donc c'est là où tu t'es mis à faire la course à pied. Ouais, c'est là, en fait. Et l'été d'avant, je me suis dit, vas-y, go, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Je suis parti, j'ai fait 250 bornes à peu près en 2-3 mois, à bloc. Là, c'est génial. Et, Génial, super. mais si c'était à refaire, je ne le referai pas. Ça, c'est très important de le dire. Parce qu'au niveau de la préparation, t'es parti tête baissée en fait? À l'arrache, le maximum de kilomètres, il fallait que j'enchaîne, il fallait que je fasse de grosses distances et les blessures sont arrivées de suite après. C'est très important de le dire. Ça marche. Et du coup, donc là, tu as fait un marathon déjà en France. Tu en as fait plus derrière, parce que tu en as fait d'autres ou pas? Après, j'ai fait donc le marathon Lisbonne actuel, donc c'est que mon deuxième marathon. Et j'ai fait aussi des semis, j'ai fait des trails, j'ai vraiment mixé tous les types de courses. J'ai fait des 10, Ok. des semis, de tout. Pour changer un peu les plaisirs. Alors du Ouais. coup, vraiment, quelle serait la différence? On va parler des points faibles, on parlera après peut-être pourquoi pas des points forts, ou on va faire l'inverse, plutôt les points forts, on va parler du positif avant. Au moins les plus hargneux, ceux qui restent jusqu'au bout, ils auront gros points négatifs. Les points positifs et une comparaison entre le marathon d'Aix-en-Provence et le marathon de Lisbonne, comment toi tu l'as senti à l'intérieur de la course? Alors, bah déjà, la différence, c'est le paysage, en fait. Si des gens m'écoutent et veulent un jour tenter un marathon, choisissez avant tout le paysage. Parce que Lisbonne, c'est que l'océan, c'est un régal, c'est un pur kiff. Même si vous arrêtez pour marcher, vous avez des bons trucs. Ne prenez pas des marathons urbains, c'est très important pour le premier que vous allez faire. Surtout Gardez en celui de tête Paris, parce qu'elle est pas les. hein. J'ai dit surtout celui de Paris qui est hyper connu, tout le monde veut faire le marathon de Paris, mais il y a les pavés et vous n'êtes pas prêts, les amis. Il y a des pavés, il y a du dénivelé, c'est pas très, enfin, je sais pas si c'est beau à voir ou pas, tu passes peut-être devant des monuments, mais quand tu cavales, tu as autre chose en tête que regarder les monuments, honnêtement. Prenez quelque chose qui est de nature, surtout. Si vous voulez commencer en course, commencez surtout par du trail, si vous voulez, c'est plus cool. Faites de grandes distances en trail, entre guillemets, un 30 bornes en trail, ça vaut un marathon pour moi, large. Bah large, ça dépend le dénivelé, mais je pense, quoi qu'il arrive, même si t'as que 1000 ou 2000 en dénivelé, c'est déjà pas mal, hein. Donc choisissez la nature et n'y allez pas juste sans savoir. Vraiment, il faut bien se documenter dessus, bien s'entraîner. Quitte à le faire seul, faites-le seul, mais sérieusement, ça c'est vraiment très important. Ne pas y aller à la tête baissée. Faut être un peu fou pour y aller à la tête baissée. Complètement. Et entre les deux marathons, t'avais un espace de 3 ans du coup, à peu près. Ouais. 2-3 ans. Ok. Le chrono, ça donnait quoi? Vraiment en termes de Alors, performance rapide. déjà après le premier marathon, grosse blessure pendant 7-8 mois, j'ai pas couru. Ok. À cause de ma préparation désastreuse aussi et du fait d'avoir fait un premier marathon en large. Ça, c'est un truc. Ça marche. Après cette blessure-là, ben, je continuais à m'entraîner et je faisais beaucoup de trail surtout. Je me suis mis à bloc à bloc à bloc sur le trail jusqu'à préparer ce Lisbonne en fait. Ok. Et en termes de chrono, tu évolues vachement mieux quand tu as des choses faciles, des fractionnés, quand tu fais un peu du mal en fait. C'est vraiment ça pour améliorer le chrono et surtout le kiff. Et courir lentement pour courir vite aussi, c'est important. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. Génial. Faut pas avoir peur de courir lentement, quoi. Génial, génial parce que ce que Issam est en train de dire maintenant, c'est le live que je vais faire demain. Parce que demain, je vais vous donner 3 conseils pour améliorer ton endurance en course à pied. J'ai fait énormément de lives déjà et je ne veux pas vous redire, mais j'en fais énormément tous les soirs. Je suis en live à partir de 18h. Mais du coup, j'ai plein de lives sur la course à pied. Sur les sujets. Ça commence à être lourd, hein, tu peux le emmener. Hein. Ouais, Moi, j'en ai qu'une, c'est une semi, donc je peux la garder. Et du coup, je disais, la performance, est-ce que tu te rappelles de ton chrono du coup marathon d'Aix-en-Provence? Ah oui, celui de Salon de Provence, d'ailleurs. Mais, Oh. non, mais c'était 6 heures, quoi. Pile à la limite. Je suis arrivé à 6 heures. 6h pile. Okay. Et celui de J'ai Lisbonne? fait le premier semi lentement parce que je sortais de blessure à la base. Mauvais entraînement, encore une fois. Et le deuxième semi dans le marathon, en fait, parce que c'est par en deux, du coup. Je l'ai fait en en ayant une entorse à la cheville, le bassin décalé, le tibia décalé. Enfin, l'ostéo, il m'a vu derrière, il m'a dit c'est improbable. Ouais, il a dit c'était vraiment le mental pour finir. En parlant du mental d'ailleurs en marathon et du mur et de tout le langage qu'il y a autour du marathon. Et du coup, le marathon de Lisbonne, ça donne combien? Alors, ça donnait 4h30 avec un mur que je me suis mangé au 36e kilomètre. Et ça, en plus, je me suis dit, pas le mur, pas le mur, pas le mur. Au 30e, ça va. 31, ça va. 32. Et d'un coup, j'ai commencé à regarder Spotify, à faire 2-3 stories. Parce que je documente tous mes marathons. Et le manque de concentration m'a flingué, en fait, aussi. Ok. Le fait Ça d'être marche. parti déjà de l'océan et être arrivé à Lisbonne où tu as un chemin de fer, et il y avait une circulation de voitures de l'autre côté, je me suis déconnecté d'un coup et c'est pas bon. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait en termes de sport. Exactement, le mental est. En fait, c'est simple.
as dû tester entre les deux marathons, mais donc tu as tout ce qui va être la prépa sportive, tu as aussi toute la prépa nutritionnelle, tu as aussi toute la prépa mentale, et c'est pour ça qu'il y a tous ces sports. Tu as aussi, va dire, je pense que, n'oublie pas, peut-être que Matt, il a fait le marathon avec toi, Exactement. mais Au moment où tu tu as dis tout ça, c'est incroyable. l'entourage. T'as tout l'entourage aussi. Donc, du coup, toute cette ambiance-là fait que tu vas réussir ton marathon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le langage de la course à pied, te prendre un mur, c'est pas un mur en pleine face qui t'arrive sur la gueule au 35e. C'est pas du tout ça. Ok, c'est juste que mentalement, physiquement, le corps, il commence à te donner des signes. Et des fois, et à partir de ce kilomètre-là, et on l'a pu le voir sur le marathon de New York, c'était même avant avec le Brésilien, bah, ton corps, il dit plus rien, tu as des hallucinations. Bref, il peut se passer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut préparer. Qu'est-ce que tu voulais Est-ce que tu as un sujet à aborder là maintenant En fait, le mur ou le fait d'arrêter, en fait, c'est que tu te fais une introspection, en fait. Tu vois, tu es là et tu te poses toutes les questions que tu te poses pas dans ta vie. Mais je fais une petite parenthèse et une grande parenthèse pour Mathieu qui m'a dit m'oublie pas. C'est notre collègue qui a organisé le marathon de Lisbonne et du coup, je rebondis là-dessus. Le côté amical et le côté aide, lui, il nous a aidé complètement parce qu'il s'est blessé avant le marathon. Il nous a préparé des gâteaux le matin. Il nous a nourris, il nous a tout fait. Enfin, franchement, il s'est gavé. Et c'est grâce à lui, au final, que tu arrives à être serein aussi. Donc, l'accompagnement est très important. Que vous ayez un partenaire de vie ou des amis, ou les deux en même temps, il faut absolument se sentir accompagné, ne pas se sentir seul pendant un marathon. Puisque tu n'as pas de point de repère si tu es seul. C'est très, très important d'être avec quelqu'un. Bien, c'est bien dit. Voilà, il te le rend avec amour, avec un petit cœur. Merci. N'hésitez pas à balancer un max de commentaires, etc. Tefeno, Issan, respect. Ensuite, quels sont du coup, on a parlé des points positifs des deux marathons. Quels seraient les points négatifs en termes d'organisation, soit sur celui de Salon, soit sur celui de Lisbonne? Qu'est-ce que tu as mal vécu, on va dire, sur ces deux marathons? En fait, ce qui est étrange, mais le manque de soutien extérieur. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui va marcher tard à la motivation. Tu vois, attends, je te fais, je sais pas, 50 bornes, j'arrive sur la ligne d'arrivée, il reste 2 kilomètres, je vais être au taquet, je vais me filmer et tout. C'est ça. Et dans les marathons, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne mettent pas assez de, tout dépend où on est, mais il n'y a pas assez de trucs, tu vois. Que ce soit l'entraîne, que ce soit même les mecs qui sont sur le côté en train de faire du rock, en train de dire, allez, vas-y, numéro machin. Ça, il n'y a pas assez d'humour. C'est bizarre ce que je veux dire, mais il n'y a pas assez d'humour dans la course. C'est-à-dire que le mec, même s'il va pour le kiff, il va avoir l'impression que c'est le champion du monde et il te regardera bizarrement ou quoi sur certains trucs. L'entraide, elle liée uniquement quand quelqu'un est totalement faible et qui va lâcher. Ils sont là, vas-y, on t'aide, on te pousse. C'est presque de la pitié, entre guillemets. Tu vois, et l'environnement extérieur est super important. Il faudrait que limite à chaque kilomètre, tu aies un point. Hors boisson, hors truc comme ça, tu vois. Que tous les bénévoles que tu mettes dans les points où tu peux boire et t'alimenter, il faudrait les écarter sur plusieurs kilomètres comme ça. C'est trop important. Exactement, pour pas se sentir seul au niveau de la course. Et après, au niveau des courses, et c'est peut-être ça, parce que moi, du coup, j'ai fait des courses aussi de nuit, et il y a vraiment une différence entre, on va parler vraiment des courses à pied en général, que ce soit des trails, du 10 km, peu importe ce que c'est, mais en termes d'organisation des courses de nuit et des courses de jour, et tu peux avoir ce moment de solitude dans n'importe quelle course si t'es pas forcément entouré. Est-ce que tu as déjà fait une course de nuit, toi, Sam? Non, mais elle n'était pas voulue. Non, on va en parler dans notre live. Non, mais elle était magnifique cette phrase. Mais non, de nuit uniquement autour de là où je suis pour m'entraîner un peu. Ouais, mais jamais de course vraiment. Et toi? Ok, ça marche. Moi, j'ai fait donc du coup celui de Mulhouse. Hein, c'était un semi-marathon de nuit et c'est tout autre chose parce que le corps humain n'est pas forcément habitué à courir la nuit, même si on est équipé, etc. Mais c'est en centre-ville. Et quand tu te retrouves pendant 1 kilomètre et que tu es au 18e kilomètre et qu'il te reste 3 kilomètres et que tu es vraiment seul, ça peut être aussi une difficulté. Mais on en parlera un autre jour. Tu m'as dit que tu as fait un peu de trail. Quelle est ta différence entre le trail et le marathon? On verra ensuite avec Matt. Je sais aussi que tu as fait Marseille-Cassis, mais au niveau du trail, quelles sont les similitudes entre le trail et la course à pied sur route, Ça n'a rien à voir. par exemple, et quelles sont du coup les différences? Qu'est-ce que tu aimes dans ces... Parce qu'on peut considérer ça presque comme deux sports à part entière, quoi. Ça n'a rien à voir. En fait, le gros avantage du trail, c'est con, mais c'est le paysage. Tu es là, c'est jamais pareil. C'est énorme. Parce que là, tu découvres, tu es comme un nouvel explorateur. Tu vois, même s'il y a du monde, tu es un aventurier. Et le fait d'être aventurier, tu te sors de ta condition physique de simple coureur et tu dis, je suis un aventurier, je fais ma propre histoire et j'y vais. Je suis un Indiana Jones, en gros, des temps modernes et je cavale et tout. Le désavantage du trail, ça reste la roche, la roche, la roche, la roche. Et quand tu es quand c'est pas que des chemins, c'est chaud à encaisser. Et la chute peut être vraiment beaucoup plus violente. On a eu l'exemple de certains morts dans des trails du Mont Blanc. Le mec, il a dévalé 3000 mètres de dénivelé comme ça, il a fini éclaté au sol à cause de ça. Il faut vraiment faire gaffe à la roche. L'avantage de la route par rapport au trail, c'est du coup le plus de souplesse du goudron, entre guillemets, comparé à la roche.
t'es un peu mieux. Le désavantage, c'est la monotonie de la course. Tu vas être sur des lignes droites absolument horribles pendant très très longtemps. Tu peux avoir 5 bornes de ligne droite. En trail, c'est impossible. C'est quasiment impossible, quoi. Au pire des cas, tu as des petits chemins ou quoi. Voilà la différence entre les deux. Donc les deux sont bien. La route, elle est bien pour progresser en route, entre guillemets, et le trail, il est bien pour progresser physiquement, faire du renforcement de malade. Donc si tu veux te renforcer, c'est du trail. Si tu veux accélérer, c'est de la route. A contrario, si tu fais beaucoup de trail, tu vas pas accélérer. Tu vas pas chercher la performance d'accélération forcément. Logique. Voilà, c'est ça la différence des deux. Donc ça dépend de quel type de coureur tu veux être. Est-ce que tu veux être un mec qui tape des records? Kipchoge, il fait pas de trail par exemple, mais il fait des marathons en 2 heures. Kylian Jornet, bon, c'est un génie, mais c'est un mec qui fait du trail. Si le jour il se met au marathon et qu'il est sérieux, il va tout exploser. Il n'y a que la vitesse à travailler. C'est plus dur de travailler du renforcement que la vitesse, si tu veux. Voilà. En gros, c'est plus facile d'être spé, on va dire, en trail et de passer, on va dire, sur format marathon sur route, qu'être spécialiste en marathon et passer. Mais c'est pareil en course à pied. Le mec qui est on va dire, pro, on va dire, sur du 3000, sur du 1500, du 3000 sur piste, passer sur un marathon, c'est un effort beaucoup trop violent pour son corps. Et ça va être difficile aussi de le travailler. Et je voulais qu'on parle d'une course qui est assez emblématique, parce que j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait, et j'aimerais bien la faire un de ces quatre, et pourquoi pas les prochaines. Je sais que tu l'as fait, et qu'elle est dans ta région. Marseille-Cassis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, deuxième Marseille-Cassis, du coup, c'est pour moi une course exceptionnelle. Dans le sens qu'elle, par contre, en termes d'ambiance, tu l'as. En termes de lien, tu l'as. En termes de changement de paysage, tu l'as. Tout en étant en route. Tu démarres par le stade Vélodrome, petite entrée, comme ça, tu vois le stade. Après, tu sors du stade, tu commences à faire une montée qui t'amène au début des Calanques. Tu montes la Gineste, et là, tu arrives dans le parc des Calanques. Tu tournes la tête à droite, tu as de l'eau. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est une course qui est faite pour la performance, selon moi. Même si c'est une montée de bâtard, la Gineste, faut y aller. Tu peux performer dessus. Le premier Marseille-Cassis, je l'ai fait la veille, j'avais rigolé avec des collègues, j'étais pas trop chaud, honnêtement. Je l'ai fait en 1h48. Yes. Donc, c'est pas mal quand même. Et là, celui-ci, je me suis bien concentré, sauf que je sortais de Lisbonne. Je venais de faire Lisbonne et 2 semaines plus tard, j'ai enchaîné sur Marseille-Cassis. Et là, c'est pas le même truc. Et les sentiments sont incroyables. T'as des journalistes, t'as cet engouement-là, tu vois. Parce qu'après, c'est une course, on va dire, bien nationale, parce que il y a des chronos. Le premier, il va taper le chrono. Tu as quand même des athlètes qui viennent sur cette course-là. Et est-ce que tu as fait, à l'inverse, des courses beaucoup moins médiatisées, genre vraiment des petits trucs, une petite assoce dans un petit village? Oui, ben là, enfin, à Pélissan, vers là où je suis, on a fait une course de 10 km. Et c'était mon record, du coup, sur 10 km. J'ai terminé 36e, je crois, sur 400, donc c'est pas mal. Et j'ai fini en 41 minutes, 42 minutes, je crois, les 10 bornes, et c'était dans la colline et tout. Et l'ambiance que tu as là-dedans, par contre, elle est beaucoup plus brutale, entre guillemets, que l'ambiance des grands événements. C'est-à-dire que vous êtes 400 chaud. Vous voulez détruire, quoi. Faut y aller. Il n'y a pas, les papiers et les mamies, ils sont derrière, malheureusement, et ils font leur kiff ou ils le font en marchant. Mais quand on a des petites courses, c'est le top, ça. C'est pas le même mouvement. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je sais qu'il y a du monde qui est venu tout à l'heure, il y en a qui sont repartis, il y en a qui reviennent, qui partent, ça dépend un peu tout le monde. Et moi j'avais une question en attendant, c'était est-ce que tu as une préparation spéciale? Parce que tu sais, des fois on se met à la course à pied, on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Il y en a qui repoussent leur échéance de démarrer la course à pied parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en plus de la course à pied pour se préparer pour des courses. Toi, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui veut démarrer à s'inscrire sur un premier 5 ou 10 km? Ou toi, qu'est-ce que tu as fait? Pas ce que tu as fait, parce que je sais ce que tu as fait, mais ouais, la prépa. Au début, les choses à faire, est-ce qu'il y a une prépa spécifique à faire pour courir? Est-ce que toi, tu en as fait une? Est-ce que toi, tu en fais une maintenant? La bouffe. Enfin, en vrai de vrai. Faut arrêter les excès. Faut arrêter de manger n'importe quoi. Mais en fait, à la base, ça serait toute la vie qu'il faudrait arrêter les excès. Ça, c'est important en termes nutritionnels. Après, bien se concentrer sur la période d'avant-course. Moi, par exemple, je coupe les réseaux sociaux pendant un mois et demi. Plus d'Instagram, plus rien. Personne ne me parle. Je suis dans ma course, je suis dans mon élément. Ça, c'est hyper important, se détacher. Ne plus succomber aux tentations futiles. Sortir, tout comme ça, faut oublier. Si tu veux performer, et pour un premier, il faut vraiment qu'on se détache de tout ça. Vraiment, c'est comme dans la vie, en fait. Si tu veux un objectif, tu te mets à fond dans ton objectif et tu arrêtes tout ce qui peut te polluer aux alentours. Il faut tout arrêter. Malheureusement, c'est comme ça. Après, ça ne veut pas dire que derrière, tu reprends comme un fou furieux. Mais voilà, le meilleur conseil que je donne, c'est arrêter tout pendant la préparation.
Yes. Et après, il y a des courses que tu as fait peut-être en mode fun. Je sais pas, moi, après, à Lisbonne, j'étais bien entouré quand même. Et ce côté lien social et sport, parce que bon, tu cours beaucoup. Comment, je sais en plus que tu as une activité juste après le live, donc je peux en parler, mais comment tu arrives à imbriquer ce sorti lien social, aller en bar, se balader, sortir avec les potes, etc. Et à la fois la course à pied et que tu arrives à faire déjà de bons chronos, à te faire plaisir sur les deux côtés, quoi. Ça, c'est une question qu'on m'a pas mal de fois posée en dehors et tout. En fait, moi, sans rire, je réponds comme ça. En fait, c'est une question de vague, tu vois. La vie, genre, si elle était droite, je vais faire une métaphore rapide, mais si elle était droite, on serait tous morts, tu vois. Donc, c'est vraiment un cardiogramme. On est là. Eh ben, quand je vais m'amuser, ben, je vais être dans une phase descendante de ma préparation, mais je vais remonter au moment où je me dis, chauffe-toi, vas-y, fais cette course. Sois motivé. Et en fait, le mindset, le mental est super important. Tu ne le maîtrises pas, mais tu peux lui donner une direction. C'est ça qui est important dans le mental. Le mental, si tu donnes une direction pour le dire, c'est plus important pour toi de réussir ta course, d'y aller, tu vas réussir plus qu'en te disant, oh, si je faisais ça, il n'y a pas à te priver. Tu as envie de t'amuser, tu t'amuses. Mais voilà, c'est vraiment le mindset, le mental. Et le mental, ça se travaille. C'est un muscle comme un autre. C'est pas inné. Hein. Et il faut se Exact. prendre des échecs, il faut se prendre de la merde. Il faut que les gens, des fois, ils te parlent, ils te parlent pas. Des fois, il est marrant, c'est un guignol. Ben, tant mieux, pensez ce que vous voulez. Mais toi, de ton côté, tu sais ce que tu veux. Et tant que tu sais ce que tu Exact. veux, tu réussis. Génial, c'est les bons mots. Et quels sont toi maintenant? On est sur une période un peu plus, pas dire compliquée, mais c'est la période hivernale, donc il y a souvent moins de courses, il y a souvent moins de sorties, ça dépend des personnes. Après, tu dis pas non plus dans les montagnes, tu as quand même, je pense, un temps un peu clément où tu habites pour en faire encore faire des sorties de course à pied, où il Là, fait il nuit pleut tôt. d'ailleurs aujourd'hui, c'est incroyable. Mais bon. Oui, et il pleut. Moi, il n'a pas plu, mais il fait nuit tôt du coup maintenant. Mais quelles sont tes prochaines échéances et qu'est-ce que tu fais maintenant? Et puis, ouais, tu peux parler aussi, je sais pas moi, quel autre sport tu pratiques, quoi. Alors bon, les prochaines échéances, moi, ce que je voudrais, c'est faire le marathon d'Annecy. Il arrive en avril. Donc, faut voir en fonction de mon calendrier aussi et du taf si je peux. Parce que je suis pas mal en déplacement. Donc, on verra ce qui se passe d'ici avril. Et, euh, et par rapport au soir, en fait, moi, l'hiver, je cours presque autant qu'en été. Je vais y aller plus tôt le matin, donc le jour se lève plus tôt et ça n'a aucune influence sur moi. Pareil pour les sorties, c'est pareil. Je vais faire. Mon anniversaire étant en décembre, je passe une période faste entre décembre et le jour de l'an. Je peux te dire que j'enchaîne. Donc il n'y a pas vraiment de différence là-dedans. Ça c'est pour la première question. La deuxième question, je l'ai oublié, merde. Non, quelle était la prochaine échéance et qu'est-ce que tu fais comme autre sport à côté pour Ah oui. combiner la course à pied, par exemple, pour performer encore plus, Alors améliorer l'endurance et tout? du futsal, j'en fais souvent avec mes collègues. Là ce soir, je vais en faire. D'ailleurs, je suis en mode tenue de sport. Là, je vais y aller T'es après. prêt? Et on voit les invitations. Ah, Mathieu. Mathieu, il veut parler des échéances, je crois aussi. Quand on fera un live, on sera plusieurs, on le fera. Ça peut être sympa, ça, c'est vrai, hein, d'avoir du monde avec nous en live. On en reprogramme un, pourquoi pas? Hmm, On parlera vraiment des ça prochaines peut être courses et tout. sympa, ça. Mais si vous êtes chaud pour Annecy, eh ben, let's go. On peut tous. Moi, je suis à 45 minutes d'Annecy maintenant, donc je peux préparer. Je suis comme à la maison, je suis à domicile. Et let's go, on peut se faire une discussion et se créer un groupe spécial pour ceux qui sont chauds pour Annecy, hein. Moi, je suis. Ah, on voit pour ton anniversaire, pardon. C'est pas la même chose. Non, en fait, je t'invite pas, Mathieu, à mon anniversaire, c'est pour ça, désolé. Quel enfoiré. Non, ouais, bon, ouais, du coup, voilà, faut se mettre à fond dans ce que tu as envie de faire. Et à côté de ça, j'aimerais bien faire un sport de combat, là, par exemple. J'ai appris que la boxe ou le taekwondo, c'était des sports qui étaient assez complémentaires. C'est aussi le conseil que je peux donner aux gens. Prenez des sports qui peuvent être cool avec la course. Tu as la natation, bien sûr, si tu veux faire du triathlon. Le vélo. Le vrai vélo, pas le vélo électrique, bien évidemment, entendons-nous bien. Parce que bon, voilà. Comme le tien que tu as tous les matins dans ta story, par C'est exemple. ça. Mon vélo électrique, j'en fais pas par choix, bien sûr, c'est parce que j'ai une Golf 4 qui marche plus maintenant. Donc, le travail, si vous m'entendez, j'aimerais une voiture de fonction. Non, attends, ils sont sur le live aussi, certains, merde. Faut se bouger un peu. T'as la chance de m'avoir avec toi, mec. Bon, Et en plus, il y a un voilà. replay, donc c'est enregistré, n'importe qui pourra le revoir. Voilà. Les gens du travail. Voilà, donc faut coupler. Il faut pas. C'est un peu comme les relations aussi amicales que tu peux avoir avec des gens. En fait, faut pas tout le temps être avec la même personne. Tu te saoules vite, en fait, entre guillemets. Si tu n'as rien à t'apporter, c'est pareil pour le sport. Si c'est que de la course, c'est pas non plus top top. Il faut accuser ça. Ben, je faisais du théâtre l'an dernier, par exemple. C'était Yes, ça, on en avait hyper parlé, physique hein. le théâtre. Théâtre d'improvisation. Il fallait voir notre prof. Il nous envoyait, tu vois, des trucs de fou. Tu sortais là, tu étais épuisé mentalement. Et ça te forge aussi le mental pour la course. Exact. Voilà. Chaque chose est importante et complémentaire.
Totalement, totalement, totalement. Demain soir, quiz sur My Beer. Ouais, ça c'est un truc de Salon de Provence. Il y a des quiz dans un bar qui s'appelle le My Beers, qui est incroyable. Avec plaisir de venir un jour. Tu viens un jour, ma parole, tu viens, je te jure. J'aimerais. Trouve-moi une petite course. Franchement, une course tranquille, histoire qu'on rigole 5 minutes. Tu trouves une course Marseille-Cassis l'an dernier si tu veux, ou alors une course qui arrive prochainement. Ah, on peut voir ça avec grand plaisir. On va terminer encore 5 petites minutes. Sur quoi tu voulais encore échanger? Quand on avait discuté, on avait parlé de pas mal de choses. On a parlé donc, du marathon d'Annecy. L'abandon. L'abandon par rapport à ça qu'on a On dit. termine sur l'abandon ou pas? C'est une note un peu. On peut terminer sur l'abandon, mais on peut aussi terminer sur le fait que, regardez ces stories, je ne sais plus si elles sont encore dans tes stories à la une, mais ton arrivée donc, à Lisbonne et l'engouement que tu peux mettre aux personnes, j'ai l'impression que c'est toi, après 4h30 d'effort, qui est moins fatigué que les personnes qui ont peut-être attendu 2 ou 3 heures sur la ligne d'arrivée. Mais on va parler des deux sujets, vas-y, pour terminer. Exactement. Je commence par l'abandon et après on fait sur l'engouement. Alors l'abandon, les amis, ceux qui m'écoutent, on n'est que 4 en live, mais il y aura les gens qui arrivent, c'est bien. C'est très important ce que je vais vous dire. L'abandon, il va faire votre succès. Mais sans faire le mec en 2-2, motivation, enfin on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'abandon est super important parce que quand vous allez dire que vous allez abandonner, vous allez vous dire sérieusement, j'ai dit que j'abandonne. Et en fait, questionnez-vous, dites-vous, je ne dois pas abandonner. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter que des fois c'est dur. Il faut accepter que vous n'allez pas réussir. Que vous soyez artiste, dans le sport, dans les sports de combat, le boxeur qui va arriver comme ça sur son ring, qui va se prendre 2-3 pêches. S'il abandonne, c'est fini. Il aura soit perdu au point, soit il se prend un KO parce qu'il sera merdique. Par contre, il a peur, le boxeur, avant d'entrer sur le ring. Il se chie entre guillemets l'autre. Et il a peur aussi de lâcher. Donc, faut garder en tête que l'abandon, vous êtes énormément avancé, mais il ne faut pas se focaliser dessus, sinon vous allez vraiment abandonner. C'est entre les deux. Mathieu nous dit, gardez le sourire, restez fiers, soyez détendus, et chaque foulée est un pas de plus vers votre victoire. Exactement. Mais voilà, donc moi, de mon côté, le côté abandon, je l'ai évoqué. Et je veux vraiment insister sur ce truc. C'est ce qui nous aide vraiment à y aller, à gagner. Sans avoir la vision de l'abandon, vous n'avez pas la vision de la victoire. Voilà, je ne veux pas me répéter 20 fois, mais c'est super important. Génial, on va finir sur l'engouement. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Il y a un petit avion en papier qui doit être normalement par là à droite. Vous envoyez à vos potes. On est sur les 5 dernières minutes du live. On en parlait pas mal de course à pied, aussi un petit peu de toute la vie sociale autour, parce que l'objectif non plus c'est pas de s'enfermer et de faire sans fractionner le mardi, les jeudis sa sortie, le samedi sa sortie longue, mais l'objectif c'est de comprendre qu'il y a une vie sociale autour de ça pour être prêt mentalement, physiquement et psychologiquement pour le marathon et pour tout autre type de sport ou de pratique, course à pied, etc. Et par rapport à l'engouement en fin de marathon, quel est ton mot à dire là-dessus? Alors, si on conclut le live là-dessus et qu'on continue quand même d'expliquer, sortez de vous-même, en fait. Sortez de vous-même. Vous êtes une personne physique, mais vous êtes aussi autre chose à côté de ça. C'est-à-dire que la puissance que vous avez développée en faisant des trucs de fou, que ce soit, encore une fois, les gars, on parle de course, mais sport en général, la puissance que vous avez développée à force de vous entraîner, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus le vous-même d'il y a une semaine ou d'il y a 2 semaines ou d'il y a 3 mois. Vous avez changé quelque chose. Que ce soit en bien ou en mal, mais surtout en bien. Et cet engouement-là, il faut le garder et c'est la force qui va vous permettre de terminer tout ce que vous entreprenez. Donc, non, c'est pas Seb à qui je parle, qui avait 5 ans et qui ne savait pas marcher, entre guillemets. Maintenant, c'est le Seb qui tape des semi-marathons. Ben, moi, je suis pas le Issam qui était tout timide et tout frileux comme ça. Non, moi, je suis Issam. J'ai fait des scènes de théâtre avec 400 personnes qui me regardaient. J'ai kiffé ma vie et maintenant, je tape des marathons et de semi et je suis content et je veux transmettre ça. Donc, plus vous allez transmettre des choses comme ça, plus vous allez être fabuleusement puissant dans votre domaine et à votre niveau à vous. Ne vous comparez jamais aux surchampions du monde. Entre guillemets, c'est impossible. C'est un niveau qui est autre. Ils n'ont pas le même mode de vie que vous. Mais dans votre mode de vie, gardez la motivation et transmettez-la. Plus vous la transmettez, plus elle se décuple. Comme on dit sur une phrase philosophique, le bonheur, c'est une chose qui se multiplie lorsqu'on le divise. Elle est magnifique, cette phrase. Et tu sais, pour rebondir sur ce que tu as dit, j'en ai une phrase aussi, c'est ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 20 d'une autre personne. Exactement. Tu viens de démarrer quelque chose, et du coup, pour terminer, et c'est toi qui vas donner le dernier conseil de cette vidéo, quel est le conseil à une personne qui vient de voir ce live, qui a dit eux deux, ils sont tout sourire, tout foufou, ils n'arrêtent pas de parler de course à pied, ça y est, je me lance, j'ai envie de démarrer la course à pied, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Issam, comment je fais pour démarrer? Il faut avoir connu pas mal d'échecs pour commencer à apprécier la victoire. C'est vraiment ça. Il faut avoir connu pas mal d'échecs envers soi-même, de déceptions envers soi-même.
s'être senti vraiment, vraiment bas, pas en mode dépression, j'ai envie de me tuer, hein, mais s'être senti bas, s'être senti vraiment merdique pour que tu arrives à monter. Il n'y a que comme ça que tu montes. Personne n'est né en sachant faire les choses. Donc, je vous le dis à vous qui nous regardez, personne n'est jamais né en sachant faire les choses. On a toujours appris et on s'est mangé. Le mec a fait du roller, il s'est éclaté la gueule au sol et maintenant il est champion du monde, entre guillemets. Exact. Voilà. Ma phrase finale, c'est ça. Croyez en vous, continuez et c'est pas parce que vous vous loupez que vous n'allez pas réussir. Dingue. Super. Merci pour conclure. Juste pour terminer, n'oubliez pas, chaque mois, je fais des défis en course à pied. Si tu viens de démarrer la course à pied, regarde le hashtag qui s'appelle FitBySebRun. FitBySeb comme pseudo et Run à la fin. Et tu verras qu'il y a plusieurs défis. Le défi de la semaine, c'est courir et faire un selfie avec le drapeau français. Donc, peu importe où tu cours, n'hésite pas, tu postes en story, je repartage. On va essayer de créer une communauté autour du running. Et pourquoi pas créer un groupe pour ceux qui veulent participer. Je sais qu'il y a 3 courses à Annecy. Il y a le semi, le 10K et le marathon, du coup. Donc, s'il y en a un qui veut faire une des 3 courses, volontiers, on va créer ce groupe. Il y a la marche nordique aussi, pour info, au cas où. Et il y a la marche nordique aussi. Je n'étais pas au courant, mais tant mieux. S'il y en a qui veulent faire la marche nordique ou qui m'expliquent comment ils font la marche nordique, moi je ne sais pas faire. Mais bon, je pense que c'est simplement de la marche avec des bâtons, si je dis pas de bêtises. Tu marches comme Salut toi, là. Jean-Chris. Salut Jean-Chris. J'espère que tu vas bien. Les amis, on va terminer ce live. Merci beaucoup, Issam. C'était un grand plaisir de partager ce live. Fais un bon foot ce soir. On se retrouve très prochainement sur les réseaux. N'hésitez pas à regarder ce live. Si vous êtes en replay, tant mieux. Sachez que ce live a été enregistré en format podcast et sera partagé sur la plateforme No Minute Podcast pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, si tu viens d'entendre 30 minutes de live footing en faisant ton footing, incroyable. J'espère que tu as kiffé nos voix. Et puis sinon, il sera sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Passez une bonne soirée. Un petit mot de la fin, une petite touche pour terminer. Quelque chose là qui devient spontané. La touche finale, gardez le sourire et de belles moustaches. Super, merci beaucoup. Passez une bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut, ciao.